Mais aujourd'hui particulièrement, nous allons aborder le miracle de la semence. Lorsque nous semons, c'est un miracle qui s'accomplit. Les miracles cachés dans la semence. Jean 12, le verset 24. En vérité, je vous le dis. Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. C'est là le miracle. Tant que le grain de blé reste dans votre main ou n'est pas mis en terre, il reste seul. Mais une fois qu'il est semé, il germe et il se multiplie. Dis Amen. Et ce qui est encore bien, c'est que Dieu dans sa bonté donne une semence à tout le monde. Dieu dans sa bonté, peu importe votre aspect, il nous donne la semence à semer. Notre vie de tous les jours est une semence que nous faisons. Et si vous bénissez quelqu'un, vous serez à votre tour béni. Si vous faites grâce à quelqu'un, vous obtiendrez grâce aussi. Quand vous dites du bien au sujet de quelqu'un, on dira du bien également à votre sujet. Si vous souriez à quelqu'un, vous obtiendrez du sourire en retour. Et Jésus l'a bien formulé. Ce que vous voulez que les gens vous fassent, la manière dont vous voulez que les gens se comportent envers vous, faites de même envers eux. Ce qui veut dire que notre vie au quotidien est une semence que nous mettons en terre. 2 Corinthiens 9, le verset 10 le confirme en disant que c'est Dieu qui fournit de la semence au semeur. C'est lui qui nous donne à chacun d'entre nous la semence. Donc toi aussi, tu as un grain à semer. Et ce que tu sèmes, tu le moissonneras. Amen. Amen. Et je prie pour chacun d'entre vous que vous obteniez le discernement. Votre amen n'est pas en bonne santé. Ce matin, obtenez le discernement. Proverbe 11, le verset 14. Le verset 24 plutôt. Le verset 24 dit tel qui donne libéralement, et la Bible dit qu'ils deviennent plus riches. Et tel qui épargne à l'excès, ils épargnent à l'excès en ce qui concerne ce qu'ils devraient faire. Et la Bible dit qu'ils ne font que s'appauvrir. Il y en a qui donnent avec libéralité. Au lieu que cela s'épuise, il y a plutôt l'abondance. Et il y en a qui ferment la main. Et la Bible dit qu'ils épargnent, ils le font à l'excès. Parce qu'après tout, c'est bien d'épargner, de réserver un peu d'argent après avoir dépensé. Mais la Bible dit que ceux-ci le font à l'excès. En d'autres termes, ils épargnent au point où ce qu'ils devraient faire, ils ne le font pas. Par exemple, venir en aide aux veuves et aux orphelins, donner sa dîme, venir en aide à tous les nécessiteux et s'occuper des pasteurs. Ils ne le font pas et la Bible dit qu'ils finissent par s'appauvrir. Donc vous voyez deux lois se rencontrer. La loi naturelle
C'est elle qui nous fait comprendre que quand vous épargnez, vous en aurez en abondance. Mais la loi spirituelle dit que quand vous donnez avec libéralité, vous en aurez encore plus. C'est pourquoi nous, chrétiens, nous ne devrions pas permettre que la mentalité du monde nous guide. Amen. Amen. Voyez ce verset. Il y en a qui donnent avec libéralité et ils deviennent de plus en plus riches. Il y en a qui font de l'économie. Mais ils jeûnent même pour cela. Leurs enfants ne mangent pas. Ils font la ration pour toutes choses. Mais la Bible dit qu'au bout du compte, il en manque toujours. Ce matin, je demande l'esprit de discernement pour chacun d'entre vous. Que votre comportement soit différent de celui des gens du monde. Nous ne devons pas agir, nous comporter, poser des actes comme les gens du monde. Parce que ce sont eux qui font preuve d'avarice en toutes choses. Ils estiment que c'est en épargnant, c'est en gardant ce qu'ils ont, qu'ils en auront beaucoup. Mais la Bible dit qu'il n'en est pas ainsi. Galates 6, le verset 17. Écoutez ce qui est dit. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Vous ne pouvez le tromper. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Voyez ce verset. Ne vous y trompez pas. Vous ne pouvez pas vous moquer de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Je vous en prie, regardez par ici. Quelqu'un va-t-il défricher son champ, semer du maïs, et 3 mois après, et revenir voir le maïs germer, porter des épis, et il demande aux gens, mais qu'est-ce que je vois dans mon champ? Quelqu'un lui demande, mais qu'as-tu semé? Et il dit, j'ai semé du maïs. Oui, mais voilà du maïs. Et il dit, non, je n'espérais pas en fait des épis de maïs. On dira que tout ne tourne pas rond chez lui parce que c'est ce qu'il sème qu'il aura moissonné. Je vous en prie, retenez-le vraiment. Chaque jour, nous semons quelque chose envers vos clients, vos fournisseurs, votre femme ou votre mari, vos amis, vos collègues. Nous semons toujours quelque chose. Nos paroles, nos comportements envers les gens constituent des graines. Et ce verset doit vous effrayer. En même temps, une source de bénédiction. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. S'il bénit les gens, il sera béni. S'il dit du bien des gens, on dira du bien de lui également. S'il médit, s'il raconte des ragots, s'il détruit la réputation des gens, cela lui reviendra à la figure. Donc si nous comprenons ce passage, tout ce que nous décidons de faire, nous devons bien l'examiner. Que quelqu'un dise Amen. Dis à ton voisin, prends garde à ce que tu sèmes. Voyez-vous autre chose dans ce verset? Voyons maintenant l'exemple de cet homme qui va semer du maïs, mais ses graines ont été rongées par les termites. Il n'y a pas pris garde, il commence par les semer. Prenez garde à ce que vous semez. Amen. 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 Surtout quand nous venons à l'église et qu'arrive l'heure de semer, nous devons faire très attention parce que la mesure dont nous nous serons servis, ce que nous aurons mis en terre, c'est ce que Dieu nous renverra.
Amen. Amen. Voyons maintenant ce qu'il y a dans chaque semence. La semence que vous avez en main, qu'y a-t-il dedans? Amen. Amen. Premièrement, il y a la vie dans la semence. Dans chaque semence se trouve la vie. Qu'est-ce que cela veut dire? Une autre semence se cache dans celle que tu as en main. Et si tu la sèmes, elle ne pourra se révéler qu'ensuite. Amen. Amen. Donc ne badinez pas avec la semence. Deuxièmement, il y a un grand arbre caché dans cette petite semence que vous avez. Lorsque vous voyez une graine d'orange, il se trouve un oranger. Mais tant qu'elle n'a pas été semée, elle restera telle qu'elle. Les fruits se trouvent dans la semence. Amen. Amen. Ce noyau de mangue que vous avez, voyez ce qui se passe après s'il est semé. Des paniers seront remplis, il y aura encore des fruits sur l'arbre. Et ce qui est encore bien, c'est que l'abondance se trouve aussi cachée dans la semence. Il y en a qui changent de place, ils bouleversent l'ordre. Au lieu de semer, ils préfèrent aller prier. C'est bien de prier, c'est très bon. Mais si vous ne semez pas, regardez pas. Je compare la prière à la pluie qui tombe. C'est une grande pluie, la prière. Amen. Amen. Mais s'il n'y a aucune graine en terre, voyez ce qui se passe. Donc l'abondance ne réside pas dans l'abondance de la prière, mais dans l'abondance de la semence. Sème le matin, sème le soir, sème jusqu'à 7 parce que tu ne sais pas lequel réussira. Et la bénédiction dont nous parlons se trouve également dans la semence. Amen. Amen. Parfois il y en a qui arrivent auprès du pasteur et disent, pasteur, bénis-moi, dis une parole. Yes. Que Dieu te bénisse. Qu'il élève ta tête. Que les portes s'ouvrent devant toi. Amen. 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 C'est bon, mais cela n'est pas suffisant. La semence que vous avez mise en terre, c'est en elle que réside la bénédiction. Celui-là pour qui le pasteur prie tous les jours et qui ne sème rien, que va-t-il moissonner? Et le futur, l'avenir, l'abondance de bénédiction qui se trouve dans l'avenir se trouve dans cette semence que vous avez en main. Donc semez. Votre avenir se trouve dans ce que vous semez aujourd'hui. Si vous voulez vous réjouir et dire que Dieu exauce vraiment quand on l'invoque, cela se trouve dans votre semence. La joie se trouve dans la semence. Tant que vous ne la mettez pas en terre, vous voyez comme elle est. Des fois, les cultivateurs sont sous le chaud soleil en train de transpirer. Et à la pluie, ils moissonnent. Ils souffrent pour que cela germe. Maintenant, quand arrive l'heure de la moisson, c'est un moment de joie. Parce qu'il y a à manger à la maison. Mais celui qui n'a pas semé, il ne pourra obtenir la joie de la moisson. Maintenant, savez-vous que la semence parle? Ta semence te parlera. Ta semence parlera en ton nom. Parce que celui qui a semé, c'est lui qui moissonnera. Vous souvenez-vous de Dorcas? La bienfaisante. Amen. Amen. La Bible dit que des gens s'étaient réunis et parlaient d'elle, disant que cette dame a une grande importance pour nous. Nous avons encore besoin d'elle. Amen. Amen. Ta semence parlera en ta faveur. Amen. Amen. Vous souvenez-vous d'Ézéchias? Il devait mourir.
La Bible dit qu'il s'est tourné face contre le mur et a dit à Dieu, mais souviens-toi de mes œuvres. Et il a obtenu 15 ans de supplément. La semence parle en notre faveur. Ne vous contentez pas de venir à l'église. Soyez un semeur. Semez tout ce que vous avez. Semez la sainteté. Semez l'amour. Semez la grâce. Semez la compassion. Sème la miséricorde pour quelqu'un. Et tu verras que tout ce que tu auras semé, tu le moissonneras. Et je prie pour chacun d'entre vous que votre terre soit fertile. Puis qu'il en soit ainsi. Nous voyons l'exemple d'Isaac en tout ceci. La Bible dit qu'il a semé. Nous sommes dans Genèse 26, du verset 12. La Bible dit qu'il a semé. Et à la semence, il a récolté au centuple. Dieu lui a dit, je te bénirai. Demeure sur cette terre. Et le jeune homme, il a semé, que tout le monde le dise. Dites-le que je vous entende. Encore une fois, il a semé. Dieu lui a promis la bénédiction, mais lui, il devait semer. Et je vous le dis souvent, la main qui est croisée entre les jambes, Dieu ne la bénit pas. La main qui travaille, la main qui travaille, la main qui travaille, la main qui sème, c'est elle que Dieu bénit. Amen. Amen. Acclame le Seigneur. La main qui travaille, Dieu la bénit. Et je prie pour toutes les mains. Immerge ta main dans le sang de Jésus. Immerge ta main dans le sang de Jésus. Certains n'arrivent même pas à lever leur main. Immerge ta main dans le sang de Jésus. Et que tout ce que tu touches réussisse. Crie qu'il en soit ainsi. Amen. 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 Maintenant, comment faut-il semer? Comment faut-il semer? Nous lisons 2 Corinthiens chapitre 9 à partir du 6e verset. Le verset 6. Sachez-le que celui qui sème peu moissonnera peu. Amen. Le verset 7. Que chacun donne comme il a résolu dans son cœur, sans tristesse ni contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Amen. Amen. Qu'il donne abondamment et qu'il donne avec joie. Et ce faisant, vous obtiendrez d'abondantes grâces. Afin que possédant toujours et en toutes choses, vous puissiez satisfaire tous vos besoins. Que vous en ayez encore pour de bonnes œuvres. Je lève ma main. Cette maison dans laquelle il y a toujours une pénurie, avant que nous n'entrions dans l'année nouvelle, que l'abondance vienne. Amen. Dites Amen. Alors, comment faut-il semer? Nous devons semer abondamment. Ne vous contentez pas de semer peu. Amen. Semer abondamment. C'est important. Une fois que vous avez donné votre offrande à l'église, ne vous en contentez pas. Certains, dès qu'ils donnent leur dîme, ils disent ok, c'est bon. Non, sème davantage. Aide les veuves et les orphelins. Jette un coup d'œil autour de toi et aide tous ceux qui sont dans le besoin. N'oublie pas les hommes de Dieu. Toi, sème abondamment. Deuxièmement, il faut semer avec volonté.
volonté. C'est très important. Dieu n'aime pas qu'on soit contraint avant de donner. Ce que vous voulez faire, ce que vous devriez faire, faites-le. N'attendez même pas qu'on vous le demande. Amen. Amen. Qu'on ne vous y oblige pas. Donnez avec volonté. Sa bénédiction est encore plus grande. Troisièmement, donne avec joie. Ne renfrogne pas la mine en te présentant devant la corbeille pour ton offrande. Ne donne pas comme si on t'y obligeait ou avec une démarche nonchalante. Donne avec joie parce que Dieu aime ceux qui donnent avec joie. Et il faut donner à temps. N'accuse pas de retard. Les cultivateurs savent de quoi je parle. Dès qu'il pleut, il faut semer. Après 3 semaines, ils n'attendent pas en se disant même après 3 semaines je peux semer. Amen. Amen. Cela concerne ceux qui font des prêts dans la dîme, disant bon ça je l'ai à emprunter à Dieu, après je vais régler. Non, donne à temps. Afin que la bénédiction aussi soit ponctuelle. Acte 20, le verset 35. C'est Paul qui s'exprime. Voici ce qu'il faut retenir. Il dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Où se trouve le bonheur à donner? Dans quoi se trouve le bonheur? Dites-le. En quoi se trouve le bonheur? Où se trouve le bonheur? Il y a du bonheur à donner. Pas dans la prière. Pas le fait de croiser les bras et dire Dieu m'a fait la promesse, Dieu m'a fait la promesse. Non. Tu dois donner. Et la Bible dit qu'il y a plus de bonheur en cela qu'à recevoir. Cinquièmement, nous devons semer avec fidélité. Si tu veux semer, fais-le en toute fidélité. Nous pouvons avoir l'illustration dans Acte le chapitre 5. Acte 5, quelque chose s'est passé là. Une famille. Anania et Saphira. Ils étaient mariés. Les gens faisaient des dons à l'église. Parce que les apôtres avaient lancé un appel de fonds. Disant que ceux qui avaient des parcelles inexploitées pouvaient les vendre, apporter les revenus pour l'avancement de l'œuvre. Un diacre appelé Barnabas est allé vendre sa parcelle et apporter l'argent. Ainsi de suite, il y avait plusieurs qui se sont manifestés. Maintenant, cet homme et cette femme ont résolu également. Ils se sont avancés, ils ont levé la main aussi. Vous aussi, vous allez donner, ils ont dit oui. Ok, dimanche prochain, nous apporterons. Ils sont allés vendre la parcelle. Ils sont rentrés à la maison avec l'argent. Et l'homme demande à sa femme, est-ce que nous irons donner tout cet argent au pasteur? Ils ont divisé le... Et ils ont gardé 50%. Ils ont apporté la moitié à l'église. Nous le faisons encore aujourd'hui. Oui, nous continuons de le faire. Plusieurs n'arrivent pas à donner exactement leur dîme. Amen. Et ce qu'ils ont fait, vous connaissez la conséquence. Donc si nous voulons donner, faisons-le de manière fidèle. L'étape, le niveau où Dieu nous a placés,
Faisons en sorte d'être en conformité avec c'est ce ça. niveau. Il vous faut vous comporter conformément au niveau que Dieu vous a placé. Retenez ceci, Dieu ne vous demandera jamais ce qui est au-delà de vos moyens. Mais il n'attend de vous que ce dont vous avez la capacité. Demande à ton voisin s'il a saisi. Demande-lui s'il a compris. Amen. Amen. Donc même le dernier, le plus pauvre parmi nous peut aussi semer. Erreur grave. Le faillir aïe ange matin failli avec un blio et serme de mon noir ne dogbeda bedodora be mechonu lava ne fanua nous papa hato aba mega chop bedodora alo doke ona de church acho doli ya ira ojiji o fodada peu importe le keda hedoa to eji vite cuide maula no ira regina o. Quelqu'un peut-il dire amen? C'est une grave erreur et je dirais même que c'est une œuvre de l'ennemi de considérer qu'on est pauvre et qu'on n'a plus besoin de donner ou qu'on n'a pas de quoi faire la semence. On vient à l'église, on se contente de prier. Pire encore, on estime que l'œuvre qu'on fait à l'église, soit on est un intercesseur, on chante ou on fait autre chose à l'église et on estime qu'on n'a plus besoin de semer. Sachez qu'il y a la conséquence de la prière et la conséquence de la semence aussi. Ne vous fermez pas la porte de la bénédiction en considérant que l'œuvre que vous faites à l'église est une semence. Amen. Amen. J'ai eu très vite ce discernement parce que parfois même des pasteurs tombent dans le piège disant qu'ils accomplissent déjà un ministère et qu'ils n'ont plus besoin de donner. Le pasteur doit donner. Parce que s'il ne sème pas, il ne pourra moissonner. C'est une loi. Amen. Amen. Acclamez le Seigneur Jésus. Alors, lorsque nous nous apprêtons à semer, que devrions-nous éviter? À quoi devrions-nous faire attention et faire en sorte que ces choses ne soient pas vues à côté de notre semence? Que faudrait-il observer? C'est un point crucial. Et je veux que Dieu bénisse cette église. Personne n'a dit amen. Je veux que Dieu bénisse chacun d'entre nous. Cette bénédiction qui s'auto-proclame, tu n'as même plus besoin de le dire. Reçois-la ce matin. Dis amen. Nous sommes dans Matthieu le chapitre 6. Du 1er au 4e verset. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vu. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Le verset 2. Lors donc que tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette annonçant aux uns aux autres, oui, c'est moi qui vais faire ceci, je vais donner telle somme d'argent. La Bible dit que nous sommes des hypocrites. Ne faisons pas les choses afin d'en être glorifiés par les hommes. Parce que si nous sommes glorifiés par les hommes, cela ferme la porte à la bénédiction. Et le verset 3 dit, mais quand tu fais l'aumône, ce que la main droite s'apprête à faire, que la main gauche ne le sache pas. Faites-le en secret. Votre Père qui voit dans le secret, il vous le rendra. Amen. Amen. Donc ce que veut dire ce passage, c'est la manière dont nous devons
semer. Si nous voulons faire un don, nous devons éviter de le faire en voulant plaire aux gens. Donner pour plaire aux gens. Amen. Amen. Certains, s'ils doivent donner et qu'on ne l'annoncera pas sur cet autel, appelez leur nom, leur demander de venir devant afin que les gens les acclament, ils ne donneront jamais. Mais ce don, Dieu dit que ce n'est pas en cela que se trouve la bénédiction. Deuxièmement, évitez de donner pour être vu. Ce que nous pouvons faire à l'insu de tout le monde, faisons-le. Parce que Dieu voit dans le secret. 2016 à 2017, il me semble que c'était l'an dernier ou l'année surpassée. L'un d'entre nous m'a approché, il a dit, pasteur, Dieu me met quelque chose à cœur. Notre camp, je voudrais qu'on y fasse un chantier. Et il nous a dit ce qu'il souhaitait. Et c'était un projet conséquent. 15 à 20 millions. Et je lui ai dit que ça pourrait coûter entre 15 et 20 millions. Il nous a demandé de commencer. Et il ne voudrait que personne le sache. Il dit, votre père qui voit ce que vous faites dans le secret, il vous le rendra. Troisièmement, en donnant à l'église, n'ayez pas l'idée que vous êtes en train d'aider l'église ou de soutenir le pasteur. Amen. Il faut que je vous explique très bien ce point. Lorsque nous donnons à l'église, ce n'est pas une assistance que nous faisons à l'église ou au pasteur. Pourquoi est-ce que je le dis? Écoutez ce que la Bible dit. Deutéronome, le chapitre 8, le verset 18. Là, il est écrit, souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera la force pour les acquérir. Donc si Dieu te donne la force, tu vends bien et que tu apportes les revenus, ce n'est pas une aide que tu apportes à Dieu. Donc la bonne mentalité, c'est je voudrais obtenir la bénédiction. Si nous ne faisons pas cette transformation dans notre mentalité, nous louperons la bénédiction. Aucun d'entre nous ne peut aider Dieu. Parce que c'est Dieu plutôt qui nous aide, nous. Amen. Amen. Criez Yahweh, c'est nous qui recevons la bénédiction. C'est nous qui recevons. Ce n'est pas Dieu que nous bénissons en faisant des dons aux veuves et aux orphelins, c'est nous plutôt qui cherchons des occasions. Parce que c'est nous qui avons semé et c'est nous qui moissonnerons. Acclamez le Seigneur Jésus. Donc cette mentalité doit changer. Oh bon, je suis allé je suis là pour aider un peu l'église. Moi je suis là pour aider tant qu'il y a des besoins. Non, c'est Dieu qui t'aide, toi. Toi tu diras je suis venu chercher la bénédiction. C'est la bénédiction. Tout ce que nous faisons dans la maison de Dieu, c'est une source de bénédiction. Amen. Amen. Lorsque nous offrons, c'est une source de bénédiction. Quand nous donnons la dîme, c'est une bénédiction. Quand nous venons en aide aux veuves et aux orphelins, c'est une bénédiction. Tout ce que nous faisons, c'est une bénédiction. Acclame le Seigneur Jésus. Amen. Amen. Les derniers points sont un peu durs. Nul n'achète la bénédiction.
La bénédiction ne s'achète pas. Et je vais vous expliquer un certain nombre de choses ici. Je suis là en train de prier. Je prie. Et quelqu'un accourt. Vient déposer un billet de 2000. Un autre vient. Il donne 100 francs. Un autre vient. Il vient donner 500. Vous n'êtes pas en train d'acheter la bénédiction. Parce que la bénédiction n'est pas à vendre. Amen. 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 Ok, Pastor Dro, Nka Chamaglovio, Dro Echi, le pasteur a 1 million. Il a dit 1 million. N'a me deflechia, Maoula yere, n'a me deflechia, ne cochia la femme, nous coulons la jo. Supposons que le pasteur prenne 10 bouteilles d'eau à la main. Il dit, voici la bouteille à 10 millions. Si vous l'achetez, vous serez béni. Répandez-la à la maison et vous obtiendrez la bénédiction. On n'achète pas la bénédiction. Ce matin, j'ai apporté 100 mouchoirs. L'unité à 5 000. L'unité à 5 000. Si vous l'achetez, quelque chose se produira. Si vous l'achetez, quelque chose se produira. On n'achète pas la bénédiction. Parce qu'à chaque fois que nous sortons de l'argent pour acheter ce genre de choses, nous n'obtenons pas la bénédiction. Dieu ne fonctionne pas sur ce principe. Le pasteur est en train de prêcher. Lorsque 5 000 filles, à 2 000, mais des filles, mais il y a pasteur, mais il y a lorsque le pasteur est en train de prêcher, ce n'est pas une prestation qu'il est en train de faire et il vous faut venir lui laisser des billets dessus, non. Si vous voulez vraiment avoir une source de bénédiction auprès du pasteur, après le message, allez le voir au bureau et dites, pasteur, que Dieu vous bénisse pour le message de ce jour. Amen. Parce que celui qui ne sème pas ne moissonnera pas. Mais il y a aussi des principes à observer pour semer. Tout ce que nous faisons pour que les gens nous voient, ça n'a pas d'importance. Parce que l'église n'est pas un lieu de commerce. On ne vend pas la prière. Il dit gratuitement, je vous ai donné. Vous aussi donnez gratuitement. La prière, nous ne la vendons pas. Nous vous la donnons gratuitement. Si vous en obtenez les fruits, vous revenez avec des actions de grâce. Revenez avec des actions de grâce. Dis-le à ton voisin, reviens avec des actions de grâce. Quelqu'un n'a pas dit. Dis-lui, toi reviens avec des actions de grâce. Ne reste pas là-bas, reviens. Amen. Amen. La veuve, lorsqu'elle a fini de vendre l'huile et régler cette dette, elle n'avait même pas réglé sa dette. La Bible dit qu'après avoir vendu l'huile, elle est revenue. Les lépreux, Jésus les avait guéris. Seul l'un d'entre eux est revenu. Écoutez ce que Jésus lui a dit. Mais où sont les autres? Eux n'ont-ils pas été guéris? Son désir, c'est que quand Dieu te fait grâce, que tu reviennes avec des actions de grâce. Donc à partir de ce jour, n'allez nulle part acheter des mouchoirs, de l'huile, de l'eau, des sangs de bêtes et autres. C'est de l'idolâtrie. Écoutez comme Paul le dit aux Corinthiens. Il dit afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Et la puissance de Dieu, c'est la parole de Dieu. À chaque fois que vous faites quelque chose en vous basant sur la parole de Dieu, vous en obtenez de l'efficacité et une solution à vos problèmes. Amen. Amen. Votre foi,
vos faits et gestes ne les fondez pas sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu qui est sa parole. Et la dernière référence biblique. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je suis en train de finir assez tôt parce que nos mères auront leur réunion juste après. 2 Corinthiens 5, le verset 7 pour finir. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Amen. Amen. L'une des grandes choses que vous devrez recevoir d'un homme de Dieu, c'est la parole de Dieu. Lorsque vous venez à l'église, ce qui devrait vous préoccuper, c'est quel message a Dieu pour moi ce matin. Et si vous devriez vous montrer déterminé à recevoir quelque chose, recevez la parole de Dieu, parce qu'une fois que vous avez reçu la parole, vous avez tout reçu. Lève-toi, nous allons finir. Toi, sème. Ne retiens pas ta main, mais sème de la bonne manière. Sème avec joie. Dieu le récompense toujours. Et il vous récompensera aussi. J'y crois. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Maintenant, regardez. Écoutez la parole. Ce n'est pas encore grand-chose, mais va la mettre en pratique. En faisant cela, vous rendrez la parole opérationnelle. Elle sera opérationnelle. Ceci a causé beaucoup de tort à l'église. Le pasteur a prêché abondamment, mais personne ne s'y est conformé. Celui qui agit selon la parole, c'est lui qui aura les fruits de la parole. La parole est dotée de puissance, mais il vous faut la mettre en pratique afin que vous en ayez les conséquences. Mettez-vous debout. Dimanche passé, j'ai parlé d'un certain nombre de choses. Je vous ai montré 3 types de terres. Les veuves et les orphelins, la terre des veuves et des orphelins. Si nous semons sur cette terre, nous obtenons grâce. Le deuxième type de terre, nos dîmes et offrandes. Si nous semons sur cette terre, Dieu dit que lui-même veille sur nos finances, qu'il ouvrira les écluses, qu'il empêchera les criquets. Il faudrait que quelqu'un commence par donner sa dîme. Et le troisième type de terre, c'est la terre des hommes de Dieu. Cette terre, ce que l'argent ne peut acheter, c'est cela qu'elle vous donne. Amen.